Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 190 du compendium qui est: comment prennent-ils part à sa fonction prophétique? Donc il est question des laïcs. Ils y participent en accueillant toujours plus dans la foi la parole du Christ et en l'annonçant au monde par le témoignage de leur vie ainsi que par la parole, l'action évangélisatrice et la catéchèse. Une telle action évangélisatrice acquiert une efficacité particulière du fait qu'elle s'accomplit dans les conditions ordinaires de la vie dans le monde. Alors pour étayer ce propos, prenons les paragraphes numéro 904 à 907 du catéchisme de l'Église, sous l'intitulé leur participation à la charge prophétique du Christ. Donc le Christ accomplit sa fonction prophétique non seulement par la hiérarchie, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole. Saint Thomas d'Aquin nous dit dans sa Somme théologique: enseigner quelqu'un pour l'amener à la foi est la tâche de chaque prédicateur et même de chaque croyant. Leur mission prophétique, les laïcs l'accomplissent aussi par l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole. Chez les laïcs, cette action évangélisatrice prend un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait qu'elle s'accomplit dans les conditions communes du siècle. Cet apostolat ne consiste pas dans le seul témoignage de la vie. Le véritable apôtre cherche les occasions d'annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants, soit aux fidèles. Ceux d'entre les fidèles laïcs qui en sont capables et qui s'y forment peuvent aussi prêter leur concours à la formation catéchétique, à l'enseignement des sciences sacrées, aux moyens de communication sociale. Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit, et même parfois le devoir, de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l'intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes.